Bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler des problèmes de mue au niveau des Morea viridis, des Morelia azura. Donc, si un jour vous rencontrez ce problème-là, ben, moi, je vais vous dire comment moi je fais chez moi. Alors, après, vous faites vous comme vous voulez. C'est pas mon problème. Je m'en fous royalement à la limite. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vous parle de chez moi. Parce que là, j'ai eu une occasion. J'ai un individu qui n'a pas tout à fait mué correctement. Alors, ça reste assez léger. Et donc, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment moi je fais dans ce genre de situation. Dans ce genre de situation, en fait, tout simplement, eh ben, moi je fais rien du tout. C'est là, il a à peu près 10 centimètres qu'il a pas enlevé de mue au départ. Il en a un peu sur la tête et après ça continue et après il a tout enlevé le reste sans problème. Donc la queue, elle est complètement libérée, il y a pas de souci. Au niveau de la tête, il a enlevé les yeux et tout, il y a pas de souci. Il lui reste un petit morceau et ce petit morceau-là, bah, dans ce cas-là, je dis: «Bah, c'est pas la peine, de le sortir» parce que si vous le sortez du de son terrain, vous faites un coup de froid bêtement, vous allez stresser en le prenant et cetera. Tout ça pour enlever ce petit morceau de mue, ça sert à rien. Ici, il se comporte normalement la nuit, il va manger et cetera, il y a pas de souci. Donc vous pouvez le laisser comme ça. Pourquoi? Parce qu'après, quand il va faire une nouvelle mue, la mue suivante, en fait, il va complètement tout enlever. Alors pourquoi je vous dis ça? Et je vous le dis par expérience, hein, c'est pas uniquement, une théorie, hein. Quand on dit: «Oui, bon, il faut que la mue soit en tout prix enlevée sur la queue, au niveau des yeux et tout, qu'il peut y avoir un risque». Bon, ça, c'est de la théorie, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on peut le prendre en compte effectivement. Moi, je l'ai vraiment vécu avec Marco. Alors Marco, qui est ici, là, mon cher Marco, lui, il a fait une mauvaise mue. Et ce qui s'était passé, donc je venais de le recevoir, donc il y en a un sur trois à peu près, quand je viens de les recevoir, qui font des mauvaises mues. C'est à peu près la moyenne, donc c'est pas la peine de blâmer le vendeur, le commerçant, ou je sais pas quoi, sous prétexte que votre python vert, il a fait une mauvaise mue. Ça arrive de temps en temps au départ, et c'est assez normal. C'est quand ils voyagent, ils n'ont pas d'eau, donc ils peuvent pas s'hydrater. Il faut savoir que la mue, elle est liée à l'hydratation. Donc, si votre serpent il boit, normalement il fait sa mue correctement, il n'y a pas de souci. Lui, il a fait donc une mauvaise mue, donc sûrement liée au voyage. Et moi, quand je l'ai reçu, je devais partir peu de temps après, 2 mois, pendant des stages. J'avais des stages à faire et j'étais pas là. Et quand je suis revenu, bah, peu de temps après, quand j'ai voulu commencer à le manipuler pour le désensibiliser, pour pouvoir lui enlever la mue par la suite, parce que lui, c'est quand même un adulte de 450 grammes. Donc, quand lui, il mord, vous le sentez. Mais finalement, en fait, il a mué de nouveau entre-temps et en fait, il a perdu donc toute la mue, les 2 mues, la partie. Parce que là, au Rabia, il n'y a rien du tout, sur aucun d'ailleurs, chez Maria non plus, etc. Il n'y a pas de souci, ça mue très bien. C'est juste au départ qu'il peut y avoir généralement des mauvaises mues. Après, quand vous les recevez, la première fois, après, des fois, après, c'est bon. En général, c'est très rare courant que vous avez ça. Donc, dans le cas où vous avez juste un petit bout de mue, petit, vous laissez. Si maintenant, c'est vraiment, il est complètement plein de mue, alors moi, j'ai tendance à l'enlever. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont tendance à pas vouloir manger et tout, c'est assez normal. Donc, il faut lui enlever les gros, notamment au niveau des yeux, de la queue, pour être sûr que ça risque rien. Bon, ça reste de la théorie, mais il faut quand même le faire. Et sinon, voilà, quand il reste un petit bout, comme dit chez mon ami Giovanni, là, qui a un petit morceau, ben là, j'y touche pas. C'est pas la peine de le faire stresser, d'ouvrir, que ça va faire du froid, etc. En plus, on est en plein hiver. Moi, mon point de vue, c'est laisser ça comme c'est. Il va de toute manière l'enlever tout seul naturellement et ça cause pas de problème. C'est pas toute la muque quasiment qui lui reste, c'est juste un petit morceau de 10 centimètres sur le dessus du dos, c'est pas très grave. Donc ça, par contre, ça arrive très rarement, hein. Là, on peut le montrer. On va chez Lorenzo, il n'y a aucun souci. Il a toujours mué correctement. Lui, la Liliana, pareil, elle a toujours mué parfaitement. Jamais eu de souci. Chez Maria aussi. Maria, elle a toujours mué correctement. Maintenant, voilà, c'est quand même de temps en temps, ça peut arriver. Mais c'est pas tellement grave. S'il leur reste un petit bout, vous l'enlevez. Si c'est beaucoup, vous l'enlevez. Si c'est peu, vous le laissez. À moins que c'est sur les yeux, sur la queue. Vous laissez. Vaut mieux diminuer leur stress, donc de ne pas les toucher, que tout le temps les sortir. Moi, je trouve ça hallucinant, les gens qui passent leur temps à les sortir pour les montrer, que ce soit en vidéo ou autre. Laissez-les donc tranquilles dans leur espace de vie et c'est bien mieux pour leur santé, pour leur bien-être. Parce que c'est ces mêmes genres de personnes qui vont blâmer les autres. Ils vont dire: ouais, ce que tu fais, c'est pas bien, comment tu les maintiens?
Alors que c'est les premiers à les sortir des terrariums, qui leur fait des coups de froid, qui les manipulent, etc. Alors qu'il ne faut pas laisser les animaux, laisser les pitons verts tranquilles, parce que c'est des animaux qui ne veulent pas de nous. Ils n'ont pas besoin de nous. Et on le remarque souvent, quand vous les touchez, ça souffle. Hein. La plupart, ils vont souffler. Si vous les aspergez d'eau, c'est pareil. Les gens qui aspergent d'eau à gogo, mais c'est complètement à côté de la plaque. Le serpent vous le dit bien, il souffle, il ne veut pas ça. Pourtant, les gens, ils continuent d'aller à l'encontre pour leur plaisir égocentrique, leur fameux kiff. Hein. Moi, je kiffe de mettre des tonnes de plantes, etc. dedans, or que c'est mauvais pour le serpent. Hein, pour le piton vert, c'est pas un animal qui a besoin d'une autre hygrométrie. Donc pourquoi faire ça alors que vous risquez plein et ça va pas jouer sur la mue. La mue, elle est liée à l'eau. Il faut qu'il s'hydrate. Pourquoi? Parce que en fait, ça crée un genre de liquide entre l'ancienne peau et la nouvelle. Il y a un genre de liquide qui va se créer entre et c'est ça qui lui permet d'enlever la mue. C'est pas le fait que vous l'aspergez d'eau qui va faire qu'il peut faire sa mue. C'est en fait le fait qu'ils s'hydratent. C'est ça qui est important, l'hydratation. Il faut toujours qu'ils ont de l'eau. Et même comme ça, je peux vous dire que j'ai un de mes mentors, lui, il donne même pas de l'eau tout le temps. Il donne de l'eau, il me semble, c'était une fois par semaine. Et après, il enlève l'eau parce qu'il a peur des bactéries et tout ça. Il a sûrement peut-être eu des problèmes par le passé. Et du coup, lui, il enlève carrément l'eau. C'est assez bluffant. Mais malgré tout, les serpents, hein, ils muent correctement. Après, qu'est-ce qui se passe quand il s'est passé des trucs comme ça avec le Giovanni, je ne sais pas trop. C'est peut-être un problème lié. Je l'ai peut-être dérangé à ce moment-là où il a commencé à vouloir enlever sa mue. C'est ça qui a provoqué ça, peut-être, je ne sais pas. C'est assez bizarre, mais en tout cas, il faut savoir que la mue n'est pas liée à l'hygrométrie, c'est lié en fait au fait, à l'hydratation, au fait qu'il boit. Donc voilà pour cette courte vidéo de ce que je voulais dire globalement. Voilà, quand il reste, quand juste des petits morceaux de mue comme ça, un peu, que ça, c'est pas sur les yeux, la queue, etc., et qui se comporte correctement, le mieux c'est de le laisser tranquille. Pas la peine d'ouvrir pour lui faire du coup de froid, pas la peine de le faire stresser en manipulant, etc. Laissez-les dans son terrarium tranquille et soyez patient qu'ils grandissent, etc. Et le jour où ils sont assez grands, vous pourrez les mettre ensemble avec la femelle en modifiant un peu vos terrariums selon le cas. Moi, je les modifie mes terrariums pour pouvoir les mettre ensemble et éviter de les sortir. Mais chacun fait un peu comme il veut. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais dire au niveau de la mue. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez surtout à soutenir. Hein, vous pouvez soutenir avec la cagnotte. Vous pouvez aussi, si vous voulez en savoir plus sur des trucs et astuces, sur les moraines viridis pour éviter d'acheter du mauvais matériel, d'éviter que, parce que là, vous voyez, je mets un tapis, mais moi, je n'utilise plus le tapis chauffant. Il y a des meilleures méthodes, mais ça marcherait aussi. Alors, pourquoi ça marche quand même ou pas? Tout ça, je le dis dans ma formation sur les pitons verts. Vous pouvez l'avoir. Il y a le lien en description. Vous avez la documentation. Vous pouvez lire avant et prendre votre décision après ou pas. Tout ça, c'est vous qui voyez. Mais dans tous les cas, je vais dire, pas dans tous les cas, je dis n'importe quoi. Je dirais, si vous ne le prenez pas, vous allez forcément perdre de l'argent, voire perdre des individus. C'est le cas de tout le monde, moi aussi. Moi, en ce moment, j'étais en train de regarder autre chose. J'en parlerai peut-être en vidéo. J'étais en train de regarder pour un certain lézard pour nourrir les jeunes pitons verts et ça coûte assez cher. Et si j'achète du mauvais matériel, forcément, je me retrouve avec des frais bien plus chers que si j'avais suivi une formation. Mais encore faut-il que ça existe. Et la plupart du temps, il n'existe pas de formation, donc c'est bien dommage. Donc voilà, en gros, sur ce, on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.